Bonsoir, en ce troisième jour de notre message, premier jour de novembre, donc une soirée aussi spéciale, celle de la fête de Toussaint, donc j'ai décidé de libérer un dernier message. Qu'est-ce que j'ai encore à dire au vu de ce que j'ai pu dire le vendredi et le samedi? Alors sans plus tarder, on va entrer dans le vif de notre sujet. Mais comme d'habitude, je vais vous donner le titre de ce message, qui est autre que l'intelligence artificielle est la bête de l'événement en marche. L'intelligence artificielle, donc l'IA, est la bête de l'événement en marche. C'est quoi l'intelligence artificielle? Quand on tape sur Google, on a une définition qui nous dit que c'est une imitation de l'intelligence humaine à l'aide des procédés informatiques. Retenez bien le mot informatique. Ou encore une autre définition, qui est celle-ci. C'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Alors, cela me fait penser très vite à une série, celle The 100. La saison 4 de cette série, l'épisode 13, on nous parle de Pram Fire. En fait, c'est simplement une pluie noire, une pluie radioactive. Donc une sorte d'une grande, on va dire, apocalypse qui doit dévaster toute la Terre. Alors, il y a une scène, celle d'une conceptrice qui est l'auteur d'une intelligence artificielle, sous forme d'une copie d'elle-même, en fait, son sosie. Au vu de cette situation apocalyptique, elle va se rabattre auprès de cette intelligence artificielle, lui posa la question quelles sont les chances de survie de l'humanité. Alors, cette dernière, dans cette intelligence, va estimer les calculs, va estimer les approximatifs. Mais, dans ces paramètres à elle, ils n'étaient pas humains, ils n'étaient pas émotionnels. Alors, la conceptrice dira, tu ne tiens pas compte que ce sont des êtres humains, puisque elle estimait une grosse majeure partie de la destruction, celle de l'humanité pendant cet événement tragique. Voyez-vous, au nom de la technologie, au nom du progrès, au nom de l'évolution, nous remarquons que depuis l'arrivée de l'an 2000, donc d'un nouveau millénaire, il y a une accélération sans précédent. Celle du temps, celle du progrès, mais à quelle fin toute cette technologie, à quelle fin toutes ces techniques-là? Puisque aujourd'hui, toutes ces techniques, toutes ces intelligences, toutes ces machines entravent les libertés les plus basiques. On ne peut plus marcher dans la rue sans être filmé. On ne peut plus sortir sans croiser comment on appelle ça, des drones qui nous interpellent. On ne peut plus se rendre dans un lieu, avoir le contact avec l'humain. Au jour d'aujourd'hui, elles occupent de plus en plus, en fait, notre réalité. Mais pourquoi? Pourquoi aujourd'hui l'intelligence artificielle est-elle présente d'une manière exponentielle? C'est parce que nous sommes arrivés à la fin d'un cycle. Nous sommes arrivés à la fin d'un temps. Et comme la fin d'un temps, la fin d'un cycle, c'est la fin d'un système, donc il faut
caser, il faut marquer, quantifier le troupeau humain afin de le réintroduire dans une nouvelle matrice, dans un nouveau système. Mais en tenant compte des paramètres non humains. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas l'homme qui va marquer le troupeau humain. C'est une intelligence artificielle qui n'a point d'âme, qui n'a point d'émotion, qui n'a point de sentiment. Croyez-vous le traitement sera joyeux? Croyez-vous que la façon d'agir, de faire, sera au profit d'une sensibilité humaine? Non, ça ne sera pas le cas, puisqu'on n'a pas affaire à des humains. Cette intelligence artificielle qui a toujours existé, elle n'a pas vu le jour. Hier, elle n'a pas vu le jour. Aujourd'hui, elle ne verra pas le jour. Non plus demain, elle a toujours été présente. Mais sauf, elle était toujours derrière le voile de notre réalité. Voilà, nous sommes à ces choses-là. L'accélération de notre temps, l'accélération des événements, l'accélération de l'intelligence artificielle qui est la bête de l'événement en marche est due à la fin du système. Alors par quel moyen? C'est là où dans Éphésiens 2.2, on nous dit ceci. Je vais lire le passage. Dans lequel vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Je répète, dans lequel vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. L'air ici fait allusion en fait à la communication, à l'échange. Donc, le prince de la puissance de l'air, il s'agit des médias. Puisque les hommes politiques et les hommes religieux savent qu'il y a un troisième pouvoir qui existe, qui est le pouvoir des médias. Et ce pouvoir des médias a la capacité de drainer le troupeau humain là où ils veulent. On réalise que cette intelligence artificielle a besoin du troupeau humain. En d'autres termes, il a besoin de l'âme. Elle n'existe que pour voler l'âme humaine, emprisonner l'âme humaine. Toute cette technologie n'a qu'un seul but, c'est de maintenir l'âme humaine dans la matrice, dans le système. Donc, elle n'acceptera pas de perdre le troupeau humain. Donc, il faut tout faire pour le retenir à la fin. S'il y a des pertes humaines, ce n'est pas grave. Mais s'il y a au moins une minorité, ils savent qu'ils peuvent se reproduire, ils peuvent encore se repeupler. Et c'est là où nous allons lire un passage très intéressant dans la Bible où cela nous est évoqué. C'est dans le livre d'Exode, au chapitre 32, à partir du verset 1. Et on parle ici du veau d'or. Donc, il s'agit d'un animal, donc une bête. En fait. On dit que le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour de Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, maison de la servitude, d'un autre système, d'une autre matrice, nous ne savons ce qu'il est devenu. Au verset 2, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Verset 3, et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils
les apportèrent à Aaron. Verset 4. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et il fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu. C'est quoi ton Dieu? Le veau d'or, la bête de l'événement, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Verset 5. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Verset 6. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Et on va lire dans le livre d'Apocalypse 13, à partir du verset 11. La bête qui monte de la terre. Il est dit à partir du verset 11, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Verset 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Verset 14. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Verset 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas la bête furent tués. Je répète ce verset. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Une image animée, une image qui parle. Cela est relié à quoi? Au passage de Éphésiens 2:2, où on nous dit que le monde est rattaché et relié au prince de la puissance de l'air, qui est la communication, qui est le monde multimédia, la force des médias, qui vont jouer un rôle important. Ils vont nous présenter la bête qui va parler et qui sera animée. Pourquoi? Parce qu'ils veulent nous relier à la bête, qui n'est que autre l'intelligence artificielle, avec un but précis de priver la liberté humaine. On continue le verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur la main droite ou sous le front. Verset 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, sans être marqué. Le nom de quoi? De la bête ou le nombre de son nom. Verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, en son nombre est 666. Personne ne sera à l'abri. Comprenez que Moïse a été confronté avec le peuple. Le peuple a érigé, avec l'or sorti d'Égypte, un veau.
une bête et à adorer la bête. Quand on dit adorer la bête, ça veut dire que le troupeau humain de cette époque-là a été marqué par la bête, a été quantifié par la bête. Est-ce qu'on gagne la liberté en Égypte pour rentrer dans un autre système d'esclaves? Vous devez comprendre que le 7e art, qui est le cinéma, est un outil très puissant, utilisé par les geôliers, utilisé par les gardiens du troupeau pour emmener le troupeau humain afin qu'il soit quantifié par l'intelligence artificielle, par la bête. Si vous croyez que l'intelligence artificielle est un progrès, une évolution, vous vous trompez. Elle a toujours existé, elle a toujours été là. Toutes ces techniques existent depuis toujours. Nous avons des métaux qui fonctionnent sans conducteur. Nous avons des avions qui survolent. Croyez-vous, c'est avec quel genre de technique? On pourrait dire mécanique, mais il y a aussi de l'intelligence artificielle à l'intérieur. Nous avons des lancements de fusées. Bien sûr, de l'intelligence artificielle. Alors, allons-nous rester là, en train d'assister tout cela? C'est là où ce passage dans le livre de Matthieu prend tout son sens. Qui peut paraître violent, ce verset de Matthieu 10, 34. Il est dit ceci: ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Je relis. Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Or, quand on parle d'une épée, on parle d'une guerre, on parle d'une bataille. Et si je descends plus bas, au partir du verset 35, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Christ qui nous parle d'amour, mais il nous parle là de division. Entre la fille et sa mère, Christ qui nous parle d'amour, là il nous parle de division. Entre la belle-fille et sa belle-mère, Christ qui nous parle d'amour, là il nous parle de division. Verset 36, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. 37, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Or, on se rappelle les commandements. Honore ton père et ta mère. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Verset 38, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Car celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il n'y a que moi. Puisque nos capacités surhumaines ont depuis toujours été diminuées, enfouies, castrées. Si on ne se réveille pas, nous allons tout droit vers cette acceptation, comme l'a fait ce peuple sorti d'Égypte, comme le dit l'Apocalypse. L'intelligence artificielle qui est la bête de l'événement en marche, il est temps de se réveiller. Parce qu'elle a commencé à recenser le troupeau. Toutes nos informations, toutes nos données sont envoyées vers elle. Elle a plus d'informations sur nos données personnelles, nos informations dites privées, personnelles, sont enregistrées par elle.
et elle est là au grand jour, comme ce fut au mont Sinaï. Le troupeau humain a tout donné vers elle. Ce fameux veau d'or a été créé par quoi? Grâce à l'or détenu par le peuple. Donc grâce aux informations personnelles que le peuple a données. Ne soyez pas étonnés que demain, que l'on nous dise que nous ne pouvons plus aller et revenir sans recevoir un vaccin pour ce pseudo-virus. C'est juste la marque qu'on va nous mettre. Car la mise à jour, elle est là. Le reset, il est là. J'aurais souhaité me tromper de ce qui se passe. Je doute très fort. La bataille est là, elle a commencé. Le Christ en vous, le Maître Christ qui se met en vous, il est temps qu'il se réveille.